Quand on parle d'animé, on a tendance à tout de suite penser à Crunchyroll, ADN ou Wakanim. Ouais, je pars du principe que mes abonnés sont tous des gens honnêtes et qui respectent la légalité. N'est-ce pas? Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'au fil des années, le monde de l'animation a subi une énorme expansion, permettant ainsi à d'autres plateformes d'acquérir certains droits et même parfois de produire leurs propres animés. Vu qu'on a acquis les droits, je me suis dit qu'on pourrait faire un film sur Dragon Ball. Ça s'appellerait Dragon Ball Evolution. No! God, please, no! No! C'est par exemple le cas de Netflix. Attends, je rêve où il a dit Netflix là. Ouais, comme vous le savez, il existe un grand débat qui vise à démontrer que les gens qui découvrent des animés sur Netflix ne sont pas considérés comme des vrais fans d'animé, mais plutôt des faux fans d'animé. Non mais sans déconner, c'est quoi ce terme encore? Non mais vraiment, moi personnellement, je comprends pas ce débat. Je vous jure, j'étais pas au courant qu'il existait un tel acharnement envers les gens qui regardaient des animés sur Netflix. C'est quand j'ai discuté avec un ami récemment que j'ai compris. Et donc c'est comme ça qu'on fait une bonne endive aux fraises. Ah ok, bon bah écoute, je saurais la faire maintenant. Ah au fait, rien à voir, mais j'ai fait comme tu m'as conseillé, et j'ai rattrapé mon retard sur Boruto. Oh bah t'avais raison, hein, c'était excellent hein. Tu vois, je te l'avais dit hein. J'y pense, tu m'avais pas dit que t'avais pas de compte ADN? Si. Et donc tu l'as regardé sur quoi du coup? Netflix. Va des rétro Netflixas. Brûle dans les flammes de l'enfer, hérétique. Vous l'aurez compris, Netflix n'est pas le meilleur ami de certains puristes qui n'hésiteront pas à vous purifier si vous-même vous regardez des animés sur cette plateforme. Mais personnellement, même si je ne suis pas toujours d'accord avec les choix de Netflix, comme le fait de ne serait-ce qu'envisager de faire un live action sur One Piece, Je te demande pardon? il faut tout de même admettre que le géant américain propose très souvent des œuvres vraiment marquantes, bourrées de qualité, que ce soit visuelle ou même scénaristique. Du sublime Violet Evergarden, en passant par le très touchant Komi-san, et même par le surprenant Great Pretender. La plateforme a su marquer les esprits de nombreuses personnes. Et si je vous dis ça, c'est pas pour frotter la manche de Netflix dans l'espoir qu'il me file un bon gros chèque. Après, si vous passez par là, on peut toujours discuter. Non, par contre, je veux bien qu'on parle de ton bouton d'arrêt d'urgence que t'as sur la tronche. Mort de rire, que t'es laid pourri. Mais surtout parce que, encore une fois, j'ai beaucoup été surpris après ma découverte d'un animé original Netflix. Et cet animé en question, c'est Super Crooks, une œuvre de 12 épisodes qui, croyez-moi, cache de nombreuses surprises. Alors si jamais vous aimez les gros pouvoirs de bourrin, les héros charismatiques et vous enfilez une paire de collants pour faire genre vous êtes un super héros, quoi, y'a que moi qui fais ça? Alors installez-vous bien, prenez un petit truc à manger, enfin vous gavez pas trop quand même, hein, je vous rappelle qu'on sort tout juste d'un réveillon et qu'il y en a un autre qui arrive dans quelques jours. Et sur ce, c'est parti pour la présentation garantie, zéro spoil. L'histoire nous emmène dans un monde peuplé de super-héros, un monde où des êtres dotés de pouvoirs surnaturels très puissants font régner l'ordre. Johnny Bolt est un jeune garçon qui rêverait de devenir aussi puissant que ses héros, sauver les personnes en détresse, combattre des vilains, être aimé de tous, mais aussi et surtout pouvoir impressionner la fille la plus jolie du lycée dont il est éperdument amoureux. Qui plus est, celui-ci pense que devenir un super-héros pourrait lui permettre d'échapper à son quotidien morose. Ouais, Johnny, il a pas la plus belle des vies qui soit. Le truc, c'est que malheureusement, Johnny n'a aucun pouvoir surnaturel, et plus les jours passent, et plus celui-ci perd tout espoir de devenir un jour le héros qu'il a tant rêvé de devenir. Mais ça, c'est ce qu'il croyait, puisqu'un jour, après une altercation avec sa mère, le jeune garçon laisse totalement éclater sa frustration, provoquant un puissant choc électrique. À partir de ce jour, Johnny comprit qu'il était capable de manier l'électricité, et qu'il allait enfin pouvoir devenir un super-héros, lui permettant ainsi de changer totalement de vie. Mais malheureusement, tout ne se passera pas comme prévu. À la suite d'un accident atroce, les croyances de Johnny seront remises en question, et très vite, il comprendra que ses pouvoirs peuvent lui permettre d'atteindre ses objectifs plus rapidement. C'est alors que le jeune garçon, qui avait d'abord pour projet de devenir un grand héros, tombera peu à peu dans la criminalité, devenant ainsi ce qu'il s'était juré de combattre, un super vilain. À la suite de ça, Johnny rassemblera une équipe de super vilains dans le but de préparer le plus gros hold-up de tous les temps. Mais ce dernier était loin, même très loin, de savoir dans quoi il s'embarquait. Honnêtement, j'étais pas prêt. Ah, je vous promets, j'ai enchaîné les 13 épisodes en une journée. Non seulement c'était hyper prenant, mais c'était aussi très inattendu. Ouais, parce que comme je l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, en général, les adaptations Netflix, c'est tout ou rien. Et du coup, j'appréhendais un peu mon visionnage, je vais pas vous mentir. Mais en fin de compte, c'était hyper agréable à suivre. Déjà, faut savoir que l'animé ne se base pas sur un manga, mais sur le comics de Mark Millar. Donc, un truc bien occidental, quoi. Et pour le coup, le fait que l'animé se passe dans un univers bien américain tout en gardant l'aspect animé japonais, ça crée une surprise vraiment agréable en fait. Bon, et puis faut dire aussi qu'il y a un sacré contraste en termes de héros. Les japonais dans les animés japonais. À partir d'aujourd'hui, je serai le héros le plus fort et le plus courageux que la Terre n'ait jamais connu. Et je m'engage à sauver tous les citoyens qui seront en danger. Les américains dans les animés japonais. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Héros, c'est surfait. Dans la vie, y a que le flouze et les armes qui comptent.
Au niveau artistique, bah c'était franchement pas mal en fait. L'animation était assez remarquable. Ouais, parce que même si c'est animé de sorte à ce qu'on comprenne de suite qu'il s'agisse d'un animé japonais, on reconnaît quand même bien les éléments propres aux comics américains. Et personnellement, je trouve que faire attention aux détails afin de préserver l'ambiance de l'œuvre originale, bah c'était une excellente idée. Après, faut dire que le studio d'animation à l'origine de ça, c'est Bones quoi. Ouais, ceux-là même à l'origine de Boku no Hero Academia. Ah, du coup, niveau super-héros, ils s'y connaissent quoi. Et puis d'ailleurs, je vous rappelle qu'ils sont aussi à l'origine de l'animation de Vanitas no Carte. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je ne crois pas. Je vais pas vous mentir, je m'attendais à une histoire de super-héros classique, avec un jeune garçon qui allait poursuivre ses rêves, et peut-être même devenir le plus grand de tous les héros. Comme Action Man. Référence de vieux. Action Man, le plus grand de tous les héros. Mais en fait, pas du tout. On est dans une ambiance beaucoup plus sombre. On comprend tout de suite que l'animé veut nous montrer autre chose que ce qui a déjà été exploité dans d'autres animés du genre. Et franchement, bah ils le font à la perfection. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma vidéo consacrée à Mao Shoujo Ikusei Keikaku, j'avais dit que depuis quelques années, les animés basés sur les Magical Girls avaient tendance à devenir plus sombres, utilisant l'image de la Magical Girl mignonne et pleine de bonne volonté, dans le but de créer la surprise chez le spectateur en provoquant un contraste plutôt malsain avec de l'horreur permanent. Et ben ici, c'est pareil, un peu à la manière de la série The Boys sur Amazon Prime Video. On est certes dans un monde de super-héros, mais un monde qui se veut quand même particulièrement sombre. Certains héros n'ont strictement aucune limite quand il s'agit de faire leur travail. Qu'importe si les vies des innocents en sont impactées. Après tout, pas vu, pas pris. Et franchement, cette ambiance pesante dans laquelle on sait pas vraiment qui sont vraiment les héros, bah c'est hyper prenant en fait. Qui plus est, ce contraste arrive très vite. Ouais, parce que comme je l'ai dit au départ, on va suivre un jeune garçon bourré d'espoir, de rêves, mais aussi d'admiration envers ses héros préférés. Un garçon qui veut à tout prix leur ressembler et sauver le monde. Et quelques minutes plus tard, on nous annonce qu'en fait, bah il passe du côté obscur. Ah bah, sacré contraste, oui. Bon, en fait, ça se passe pas aussi vite, hein. Il y a un événement plutôt tragique qui survient avant. Et pas un petit événement pour le coup, hein. Mais ça, je vous en dis pas plus, je vous laisserai le découvrir. Quoi qu'il en soit, après ce premier épisode, mon intérêt a été grandement suscité. J'avais envie de savoir comment ça allait tourner pour Johnny. Comment, après cet événement tragique, il allait pouvoir s'en sortir. Et honnêtement, là aussi c'était une surprise. Je peux pas vous dire que je me suis 100% attaché au héros de l'animé, parce que franchement, soyons honnêtes, bah Johnny il est pas si charismatique que ça. Pour être vraiment totalement honnête avec vous, il m'a même énervé au départ. Bah ouais, je suis désolé, le mec il a des pouvoirs plutôt monstrueux, faut le dire, il peut manier l'électricité et donc vraiment être dangereux. Ouais. Bah au début on saurait pas le dire hein. Ah je vous jure le mec il utilise pratiquement jamais ses pouvoirs. Genre il a un héros en face de lui, qui certes possède un pouvoir puissant aussi c'est vrai, mais quand même je sais pas, t'es en situation de détresse, t'essayes de te friter un peu, on sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Mais lui bah non, à croire qu'il a pas confiance en sa puissance quoi. Ok, à nous deux mon grand, je vais te rôtir comme une dinde fraîchement sortie du four à Noël. Sois pas si sûr de toi mon Johnny, je suis l'un des héros les plus puissants de cette ville. T'es foutu mon pote. Ah bon c'est quoi ton pouvoir? Mon pouvoir à moi? C'est de me transformer en une énorme boule et de rebondir. Ah ouais. Ah non bah je me rends hein. Oh. Non bah faut se rendre à l'évidence hein. Mon pouvoir d'électricité surpuissant capable de tuer 50 personnes en une fraction de seconde ne fera jamais le poids. Mais rassurez-vous, ça va pas durer. Non, Johnny fera preuve de sa puissance bien plus tard. Et peu à peu, comme moi, vous finirez par l'apprécier. Si, vous verrez. Personnellement, j'ai aimé le personnage de Johnny, certes, mais pour être honnête, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de héros dans l'animé. En fait, Johnny est le fil conducteur de tout ce qu'il va se passer. Ouais, en fait, c'est lui qui va rassembler une équipe afin de réaliser le plus gros braquage de l'histoire. Et donc au final, c'est cette équipe de super vilains qui sont les réels héros de cette histoire. Honnêtement, il y en a pas un seul que j'ai pas aimé. Tous avaient un rôle très intéressant et une façon d'être très plaisante. Bon, après, je vous avoue que j'ai eu une petite préférence pour Cassie, la fiancée de Johnny. Alors certes, elle paraît inutile au départ, mais détrompez-vous. Je pense qu'elle possède l'un des plus puissants pouvoirs qui puissent exister en vrai. En plus, quand elle veut, elle peut être hyper badass. Et franchement, ça fait plaisir de voir un personnage féminin avec autant de charisme. Ça fait une waifu de plus à ajouter à la liste. Oh, ça n'est que la 11 443e. Vous l'aurez donc compris, Super Crooks, avec l'accent bien français, a le mérite de mettre en action de nombreux personnages, tous ayant un pouvoir bien particulier. Et franchement, c'était hyper agréable de les découvrir au fur et à mesure. Bon, après, je vais pas vous cacher que les 4-5 premiers épisodes sont plutôt lents. Hein. Ouais, parce que c'est durant ces épisodes qu'on va introduire chaque personnage. Et je vous cache pas que certes, c'était intéressant de découvrir un nouveau personnage à chaque fois, mais que pour certains, la façon de le faire était un peu chelou. Bah ouais, il y a des personnages qui vont carrément déblatérer leur CV quand Johnny va leur demander qui ils sont. Du coup, parfois, ça donne des conversations un peu cheloues. Hein. Dis donc, toi, je peux savoir qui t'es, espèce de fumier? Attends, c'est à moi que tu parles? Je m'appelle Brandon Smith, né en 1987 dans le Massachusetts, je suis le fils d'un couple de fermiers. À l'âge de 3 ans, je commence à apprendre le solfège dans le but de me perfectionner dans le maniement du saxophone. En 97, je rentre dans la prestigieuse école de Sudbury Valley School, où j'y étudie pendant 5 ans. Une fois mon diplôme obtenu, je me réoriente vers... Ouais bon ça va, je t'ai demandé qui t'étais, je t'ai pas demandé de déblatérer ton CV. Ok, autant pour moi. Et toi? À part être un trou du cul en chef, je peux savoir qui t'es réellement? Moi? Né en 1982 dans l'état du Michigan, je m'appelle Johnny Bolt, né d'un père ouvrier et d'une mère boulangère. Mais ne vous en faites pas, une fois que tous les personnages seront introduits, tout ira beaucoup plus vite. Et là, enfin l'action démarrera.
Je vais pas vous spoil l'élément essentiel de l'animé, bien qu'il soit stipulé dans le synopsis, hein. Enfin pas dans le mien en tout cas. Mais croyez-moi, il y a un truc qui fait que ce braquage devient de plus en plus pesant au fur et à mesure des épisodes. Franchement, l'investissement y est de plus en plus quand on comprend que finalement, c'est bien plus dangereux qu'un simple larcin. Ah, croyez-moi, même Arsène Lupin irait pas le faire celui-là. Du coup, je vous invite vraiment à surmonter les premiers épisodes. Enfin, je dis surmonter, mais en vrai, ils sont pas chiants du tout, hein. Ah, il y a même de l'action à certains moments. C'est juste que pour certains d'entre vous, ça pourra paraître un peu long. Parce que, une fois qu'on arrive dans le vif du sujet, alors là, c'est encore plus prenant. Notez également que si toutefois vous restez sur votre faim après avoir fini l'animé, eh bien l'histoire possède plus ou moins une suite. Ouais, parce qu'en fait, sur Netflix, vous trouverez également une série nommée Jupiter's Legacy. Et comme vous le comprendrez très vite en regardant l'animé, les deux univers sont extrêmement liés. En revanche, ne vous attendez pas à retrouver Johnny Bolt et ses amis dans Jupiter's Legacy. Enfin, je dis ça, mais j'ai même pas encore vu la série, donc si ça se trouve, il sera dedans et je le sais même pas. Parce que la série va se focaliser sur les héros et non les super vilains. Mais, ne perdez pas espoir de ne jamais avoir de suite de l'animé. Ouais, parce qu'en fait, Netflix a annoncé que la série Jupiter's Legacy n'aurait pas de suite, mais qu'elle serait remplacée par Super Crooks. Maintenant, il reste plus qu'à savoir si l'univers de Super Crooks sera approfondi sous forme de série ou d'animé. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurais pu au moins vous donner envie de regarder l'animé, parce que franchement, croyez-moi, vous pourriez être surpris. Après je dis ça, je dis rien, hein. Il y a peut-être que moi qui a été surpris au final, mais c'est déjà pas mal en vrai. Cette semaine, pas de réponse aux commentaires, pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie de faire de l'individualisme et que j'ai envie de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2022. Je sais que ces 2 dernières années n'ont pas été vraiment faciles, hein. C'est pas comme s'il y avait une pandémie qui nous gâchait la vie, hein. Quoi qu'il en soit, sachez que personnellement je vous remercie pour tout ce que vous m'avez apporté en 2021. Quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, jamais j'aurais cru surpasser un jour les 10 000 abonnés. Et finalement, comme quoi ne jamais dire jamais. Qui plus est, non seulement je suis fier de les avoir atteints, mais je suis aussi également très fier que ce soit vous qui me les ayez fait atteindre. Ce que je veux dire, c'est que j'aurais pas pu espérer avoir une meilleure communauté que vous en fait. Honnêtement, vous êtes vraiment une communauté bienveillante, qui parle toujours d'animé avec passion, et qui est toujours en rendez-vous quand je sors une vidéo. Alors pour vous, ça représente peut-être rien, mais sachez que pour moi qui stresse énormément à chaque fois que je fais une vidéo ou à chaque fois que j'en fais pas, bah ça représente beaucoup. Ah bah quand je fais 2 semaines sans faire de vidéo, sachez que j'ai peur que vous m'oubliez au bout d'un moment. Des fois je me demande si YouTube c'est fait pour moi. Non vraiment je vous jure, là vous voyez pas, mais en vrai, hors caméra, je stresse comme pas possible à chaque fois que je dois faire une vidéo ou que j'en fais pas justement. Mais bref, c'est pas le sujet. Sachez-le, vous êtes toutes et tous géniaux. Et très beaux en plus de ça. Quoi qu'il en soit, j'estime que personnellement j'ai pas été aussi présent que je le souhaitais cette année sur ma chaîne. J'avais des idées à mettre en place, des nouveaux concepts, mais malheureusement ma vie personnelle et tous les investissements qu'elle demande ont fait que j'ai pas pu concrétiser mes projets. Mais j'ai vraiment sincèrement envie de m'investir encore plus dans cette chaîne et de partager plus de choses avec vous. Parce que vraiment ma chaîne et la communauté qui s'en est créée, c'est vraiment les meilleures choses qui me sont arrivées depuis ces 2 dernières années. Alors soyez là en 2022 parce que je vous promets que je vais tout faire pour que la chaîne évolue encore mieux. Bref, c'est tout, j'arrête de parler. Ah bah enfin, encore une fois, merci infiniment. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à l'année prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao et bonne année!